où est-ce qu'on est situé. Je vais vous partager rapidement mon écran avec justement un petit peu le site de l'association ADI, comme ça vous pourrez comprendre. Donc nous, on est une association qui fait du microcrédit pour des personnes qui vont se lancer. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous avez un projet de création d'entreprise, vous avez une entreprise déjà créée? Dans tous les cas, on pourrait vous soutenir et on est là pour pouvoir faire du financement à hauteur de maximum 15 000 euros pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour leur projet. Et on va donc recevoir partout en France. Nous, on est présent dans toutes les régions françaises, que ce soit en Hexagone ou également en Outre-mer. Je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes de la Réunion ou des Antilles qui nous suivent. En tout cas, on va pouvoir vous accompagner. Et on est là pour, voilà, comme je l'ai dit, accompagner et conseiller des personnes qui sont bientôt prêtes à se lancer. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être juste une idée de projet, mais ils ne savent pas exactement comment le ficeler. Et c'est pour ça que il y a des acteurs comme l'association Positive qui existent, qui vont pouvoir vous fournir un accompagnement vraiment pas à pas avec des formations, des accompagnements pour voilà, vous aider à concrétiser votre projet et ensuite, pourquoi pas, le financer. C'est bien ça, Reda, j'ai pas dit de bêtises? Non, très bien, très bien. Et d'où effectivement la complémentarité avec ce qu'on fait nous, puisque nous, on ne fait pas de financement, on ne fait pas de micro-assurance non plus, on ne fait pas de microcrédit personnel non plus, mais par contre, on accompagne de bout en bout jusqu'à l'immatriculation et évidemment, on se pose la question, pour la plupart d'entre vous, de faire financer votre projet. Et c'est là où l'interaction, je trouve, est constructive et intéressante avec la vie, puisqu'évidemment, nous, on a l'habitude en local, Abdallah pourra en témoigner tout à l'heure, de travailler avec l'ADI et voilà, de faire la passe décisive, on va dire, petite référence footballistique. Mhm. Voilà. Super. Merci à tous dans le chat qui vous nous avez envoyé un petit peu les infos, pas mal de projets en cours, des personnes qui sont à différents endroits, Guadeloupe, super, Polynésie, oui, on est bien présent, nous, au niveau ADI Ouais. en Polynésie française, pas positive a priori, Non, non, non. pas Non, non, encore, mais on est présent sur, on a aujourd'hui 46 plans enfin des implantations, on en a 46 au niveau national. On est présent sur 6 régions seulement. Alors évidemment, c'est pas comparable à l'Asie, on est les petits parmi les grands, mais on est présent en Occitanie, à Perpignan notamment, on est présent en PACA, on est présent sur l'Île-de-France, ARA, donc Auvergne-Rhône-Alpes avec, la présence justement d'Assia et de Abdallah aujourd'hui et puis, présent aussi sur les Hauts-de-France et la Normandie. Voilà. super. Alors, est-ce qu'on se lance? Il me semble que Abdella a un petit souci de Oui, connexion. et en fait, comme il t'entendait pas toi, parce qu'il entend tout le monde, il y a pas de souci, il entend Ah, bien tout mais ce qu'on lui juste, dit, sauf, ton donc du coup, si tu veux, je peux démarrer et puis ensuite il vas-y. Ok, bah prendra la vas-y, main. Ouais, t'as ouais, la main ouais, ouais. sur la fraise. Voilà. Donc comme je disais, voilà, l'idée c'est de passer en revue, c'est pas un cours magistral bien entendu. L'idée, nous ce qu'on aime avec Stéphane Delady, c'est évidemment chercher l'interactivité. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, bon Stéphane nous l'a dit donc, il y a le chat, il sert à ça donc mais l'idée étant qu'on réponde à vos questions et de faire dresser un état des lieux de, quels sont les prérequis, les freins que souvent rencontrent, justement ces femmes entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure et puis les indispensables, la posture et puis ce que nous, on peut vous apporter concrètement dans le cadre du parcours. Alors voilà, l'idée, c'est de vous donner des repères clairs, déconstruire un peu les idées reçues, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous certainement vous entendez à droite, à gauche. Asia pourra certainement en témoigner, de choses qui sont des fois vraies, effectivement, puis des fois, beaucoup de choses qui sont fausses. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de déconstruire un peu les fausses idées sur l'entrepreneuriat et la manière dont on doit entreprendre. C'est aussi de démontrer qu'il y a des solutions qui existent. À l'instant, on vous disait qu'il y a des solutions financières qui existent à travers le travail que fait l'ADI au quotidien. Et nous, c'est pareil sur l'accompagnement. Il y a ne serait-ce que sur le travail d'accompagnement en lui-même, quand on structure le projet, on est amené à évoquer, même si vous avez une idée déjà précise, à évoquer peut-être d'autres idées conjointes, annexes, connexes à ce que vous savez au départ et ce que vous aviez envisagé de faire. Mais l'idée, évidemment, étant de vous donner le maximum d'options et de solutions. Et puis, bien sûr, après, on parle, on dit, mais après, c'est de passer à l'action et de vous aider de passer à l'action parce que le plus dur, il est peut-être ici. Et c'est normal.
et c'est pas quelque chose devant laquelle, de cette situation, il faut se sentir frustré ou c'est normal de se poser des questions, de savoir si c'est le moment opportun de démarrer. Et là, l'idée, bah, c'est aussi qu'on puisse échanger là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est de rester dans le concret et c'est pour ça que c'est important pour nous le témoignage d'Asia, de son parcours, parce que je pense qu'Asia, tu pourras nous expliquer un peu voilà, les embûches, mais aussi les bons points, voilà, de ton parcours un peu de bout en bout, quand tu as eu l'idée, comment tu as fait pour démarrer, etc. Donc tout ça, Très bien. Ouais. attention Abdallah, on t'entend. Ouais, pas que ça gêne. Super. Ça Ah bah marche. voilà. Bon bah nickel. Alors, j'avais démarré Abdallah, hein, juste pour être sûr que. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc alors justement sur cette question de tabou et des choses qu'on entend trop souvent, et évidemment il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et comme je disais tout à l'heure, en entrepreneuriat, il faut faire attention à ce que vous entendez. Alors c'est pas une critique, mais quand même liée à l'entourage, mais ça peut être aussi des choses qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur les réseaux mainstream, sur les médias, enfin dans les médias, à travers les médias, etc. Il y a des choses sur lesquelles il faut aussi commencer par la remise en question et de dire est-ce que si demain j'ai un projet entrepreneurial, est-ce que, bah voilà, est-ce que je suis en phase avec cette idée-là? Et cette idée-là que j'ai en tête, que j'ai en moi, est-ce que voilà, je suis propice à la démarrer dans de bonnes conditions? Mais c'est vrai que ça commence déjà par casser un peu les tabous et les choses qui tournent autour de, bah oui, je vous ai mis quelques exemples, des exemples florissants qu'on entend ici, là, quand on vous dit vous n'avez pas, pas le bon profil ou que vous-même vous sentez, vous dites j'ai pas le bon profil. Le fait de choisir entre la famille et l'entreprise, c'est vrai que, je pense à Sia, tu pourras en témoigner, mais le lien avec ta vie familiale aujourd'hui, ta vie en tant que femme aujourd'hui, comment ça se goupille avec ta vie du quotidien. Il y a peut-être des choses, effectivement, c'est légitime de se poser la question, mais est-ce que c'est un frein en soi absolu? Je ne crois pas. Le fait d'être trop jeune ou trop âgé, le fait d'avoir assez d'argent ou pas, ça, je pense Stéphane pourra nous donner des exemples très concrets du quotidien que l'a dit finance de porteurs de projets qui aujourd'hui ne se posent plus la question puisqu'ils ont démarré. Et puis la question du réseau qui revient souvent, je manque de réseau. Est-ce que je dois être prête à 100% pour démarrer, justement? Enfin, voilà. Donc, la question de ces cases-là, justement, ce qu'on dit là, c'est tout le monde ne peut pas cocher toutes ces cases. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un cheminement. Je ne sais pas, Sia, ce que tu en penses là-dessus. Non, mais je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ouais. C'est différents tabous en fait qu'on se met dans la tête parfois qui génèrent un frein, des croyances limitantes qui vraiment nous bloquent en fait pour avancer. Et au final, il suffit simplement de trouver le bon accompagnement et d'y aller, quoi. Ouais, c'est important ce que tu dis. On y reviendra, Asia, sur l'accompagnement. Abdallah, bah, je te laisse prendre la main sur la suite. Oui, bien sûr. Passer la slide, hein, voilà, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas en cours de route. On prendra les. Ouais, est-ce que tu peux. Ouais, parce que moi, je suis sur téléphone. Ouais, je suis sur téléphone du coup. Voilà, c'est bon, je passe à la suivante. Ouais. Bah, après, aujourd'hui, la femme entrepreneuse, c'est un cas assez spécial, dans le sens où il y a ce travail aussi, peut-être selon les personnes, de mères de famille, parfois de femmes aussi isolées. C'est un cas bien à part. Et je sais qu'Asia, elle a vécu une partie de ce qu'on va aujourd'hui en parler, surtout des réalités vécues. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, Asia, donc je te connais très bien, tu avais une gestion de famille à côté, donc la gestion des enfants, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai toujours. Hein. Toujours, heureusement, tant mieux. Donc voilà, le truc, il fallait trouver l'organisation qui soit bon pour elle et bon en même temps pour son projet et pour sa vie de famille. Et est-ce que Asia, aujourd'hui, tu te rappelles comment on avait fait pour bien s'organiser là-dessus, sachant que si je me rappelle très bien que tu étais assez loin de l'agence, oui. Mais on a réussi à trouver une organisation pour qu'on soit dans un premier temps efficace pour que tu puisses t'occuper de tes enfants, de toi-même, aussi c'est important, et en même temps de faire évoluer ton projet. Oui, bah, tout à fait, bien sûr. On a pu alterner en fait par soit des entretiens en visio, soit des entretiens en présentiel en fonction de mon organisation. Ouais. Voilà. En fait, ce qui est bien, surtout, tu te rappelles quand on avait signé la convention ensemble, donc les engagements que moi et Positif on avait envers toi et toi envers nous, je te disais tout le temps que j'ai une obligation de te placer des rendez-vous en fonction de ton agenda à toi. Bon, en fonction du mien, s'il est rempli, c'est un peu compliqué de passer des rendez-vous. Ouais, mais on arrivait toujours à. Voilà, l'objectif, c'était de t'arranger au mieux pour que tu puisses, comme je le répète depuis tout à l'heure, avancer sur ton projet sans négliger tes responsabilités et de devoir grandir tes enfants. Après, comment
voilà, une solution. J'aimerais te poser une question parce que je sais qu'on n'en a pas vraiment parlé ensemble. Mais tu vois, tu vois, il y a tout ça, ça engrange, on va dire, une fatigue mentale. Et je voulais savoir comment tu avais fait, toi, pour lutter contre ça et quelles bonnes pratiques tu avais mis en place pour pas tomber dans une forme je vais vulgariser la chose, de burn-out. Moi, je pense que derrière tout ça, il y avait une niaque déjà. Il y avait une envie de réussir. J'avais envie je m'étais lancé un challenge en fait, hein, je m'étais auto-challengée. Pour moi, c'était hors de question de baisser les bras. Donc, le mot organisation, bah, c'est le centre, hein, c'est vraiment le point central. J'ai fait en sorte de m'organiser et toi, tu m'as permis justement de pouvoir allier ma vie de famille et d'avancer dans mon projet. Donc, je pense qu'il faut simplement avoir envie, s'organiser et à partir de là, si elle a l'envie et l'organisation est en face, normalement, ça devrait matcher. Ouais, c'est vrai que ça fait Je sais pas si beaucoup j'ai répondu leur à... projet. Ouais, si, Hein? c'est bien ça, ouais. Mm. Après, oui, c'est vrai qu'aussi, tu vois, je me rappelle quand on en discutait, on parlait de quel est le bon moment pour se lancer. Et en vrai de vrai, le bon moment, il n'existe pas. J'aime bien faire le parallèle avec, par exemple, avoir des enfants. On dit tout le temps, bah, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Mais le problème, c'est on est prêt qu'une fois que ça arrive. Et bah, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Si on repose tout le temps un projet parce qu'on se dit, ah, il y a ça comme contrainte, faut se dire une chose dans la vie. Aujourd'hui, une contrainte, demain, il y en aura une autre, ainsi de suite. Oui. Ça fonctionne comme ça, c'est le jeu. Carrément. Et le truc, c'est si, en gros, demain, on arrive à se lancer, et bah, c'est peut-être les contraintes qu'il y avait avant, et bah, ça va peut-être devenir une force, entre guillemets, ça va plus être une contrainte, mais plutôt quelque chose qui va nous faire avancer que ce soit sur un projet, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ouais. Et je pense qu'au début, ton projet, si je me rappelle bien, tu avais le souci du réseau. On avait commencé de zéro, je me rappelle bien. Absolument. Et aujourd'hui, tu as un portefeuille où tu as, pour la petite histoire, tu as pu contacter des organismes aujourd'hui qui t'ont fait des lettres j'ai oublié le nom. De soutien, oui, tout à fait. Des lettres de soutien sur ton on appelle projet, des lettres d'intention auxquelles ils s'engagent à te suivre et à t'aider à faire en sorte que tout devienne réalité. Alors qu'au début, on ne savait pas comment on allait faire pour que quelqu'un te suive. Et franchement, le truc, c'est que tu as développé ton réseau toute seule. Donc, avec l'aide quand même, mais tu t'es bien débrouillé là-dessus. Et encore, hein, j'ai développé un réseau. Moi, je me suis concentrée que sur LinkedIn et encore, il y a encore Insta, il y a encore d'autres réseaux à expérimenter. Et je pense que j'y viens, hein, progressivement, j'y viens. Ce que tu disais tout à l'heure, Abdallah, et là, je te rejoins complètement, c'est de se dire, c'est pas le bon moment. Moi, quand le projet, l'idée est arrivée, je venais d'avoir un enfant, mon 3e enfant. Donc, autant vous dire que je me suis dit que là, j'y arriverai jamais. Les nuits étaient trop courtes, etc. Hein, tout ça. Et au final, on y arrive. Alors, on n'avance peut-être pas aussi vite qu'on l'espère, mais au moins, on avance. C'est ça le plus important, c'est d'y aller progressivement. Et c'est vrai que ce ratio-là, moi, qui est perturbant quand même, hein, une femme sur 2 qui renonce à créer par manque de confiance, et aussi lié à tout ce que vous venez d'aborder, Assia, toi et Abdellah, c'est le fait que tout ça cumulé, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui renoncent à créer alors que le projet est hyper solide, alors que l'idée est bonne, elle est exploitable, elle est, comment dirais-je, elle est rentable, en tout cas, si on décide de la développer. Et c'est vrai que ce passage à l'acte, avec tous ces freins dont on vient de citer, là, c'est vraiment ce sur quoi il faut absolument bosser et absolument retirer, ce que tu parlais tout à l'heure, Assia, qui est très juste, les croyances limitantes et tout ce qui fait que ça nous perturbe et ça ne nous laisse pas avancer dans le projet. Mais l'idée de franchir le pas me paraît importante et c'est bien que tu puisses en témoigner. Merci pour ça. Abdellah, j'avance sur les slides, comme ça on... Juste un petit témoignage, je lis Stéphane. le chat actuellement. On a Wendy qui nous témoigne à être en congé parental en ce moment pour un 3e enfant et qu'elle va pouvoir y croire et oser à passer à l'acte. Donc, c'est cool. merci pour... Elle va se donner du temps, c'est ça, pour le faire. Et du coup, oui, ça voilà, va mettre à contribution. Assia, et voilà, on sait que
Voilà, il y a toute une organisation à avoir, mais c'est possible. C'est possible, quelle que soit sa situation Exactement. personnelle, de trouver des marges et justement être, entre guillemets, indépendant. Ouais, ouais, C'est pouvoir décider de comment est-ce qu'on s'organise, peut-être des fois un petit ouais, peu plus facilement que dans le salariat. C'est pas pour ouais, ça qu'il n'y a pas justement de pression et de charges et il ne faut pas rester seul dans son projet et qu'il y a des acteurs justement ouais, ouais. C'est Exactement. exactement ça, Stéphane. Aujourd'hui, le rôle du conseiller, c'est surtout d'avoir ce rôle aussi de coach. C'est un peu un coach de vie dans le sens, quand il y a des coups de moins bien, ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui se pencher, de Mm. parler des problèmes qui sont liés au projet, problèmes personnels, etc., pour trouver des solutions. Mm. Aujourd'hui, un projet entrepreneurial, il se base pas uniquement sur la partie entrepreneuriale, mais aussi sur la partie privée. Parce que Mm. faut Il s'intègre dans la vie, le projet, bah oui, il s'intègre dans la vie personnelle de la personne, donc c'est forcément, ça. oui. Il faut Ouais. savoir concilier les deux parce que quand on est entrepreneur, c'est pas comme avec le salariat. À 17h, façon de parler, j'ai décroché, je pense plus au travail, c'est bon, je suis rentré. Il y a ce côté de se dire, façon de parler, ma boîte, c'est mon bébé, faut que j'en prenne soin Ouais. et je vais y penser. Donc, c'est un jeu qui est très amusant, hein, en vrai de vrai, l'entrepreneur. Alors justement, Abdallah, sur les prérequis, puisque là, tu vois, Ouais. je garde le fil de notre histoire, c'est toi en tant que conseiller, parce qu'évidemment, là, cette slide, c'est un peu ça en sous-jacent qu'on essaie de dire, mais quelles sont les attentes pour un conseiller? Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un porteur de projet, quoi? Quand il vient nous voir dans nos locaux, dans nos bureaux, que ce soit Ouais. nous ou l'a dit, est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui te. Mm. Ouais. Bah, quelqu'un de motivé déjà. Le motivé, Ouais, pour moi, c'est le plus c'est ça. important dans le sens, c'est motivé et qui s'engage dans son projet. Mm. Qui donne de l'importance à ce projet. C'est pas un projet qui est passé par exemple dans la tête, qui s'est dit bah je Ouais, vais essayer. Au bout de un mois, il dit ah, en fait ça c'est pas fait pour moi. C'est quelqu'un qui vit son projet et qui est en capacité aussi. Tu me diras si Reda, quand tu étais conseiller, tu l'as remarqué, qui mm. est capable aussi de remettre en question son projet. Oui, bien sûr, Donc, il est pivot, faire pivot. capable Ouais. de se dire, bah, Mm. là, peut-être je suis sur la mauvaise direction. Comment je peux Exactement. l'orienter pour aller sur la bonne Oui, oui, direction? tu as entièrement raison. Oui, oui, c'est Et, important. et avoir ce côté de se dire, il y a toujours de l'ego de se dire, non, non, je vais aller tout droit, je vais aller tout droit. Mais Mm. parfois, par exemple, si on prend quelques détours, peut-être on pourra aller plus loin et le voyage sera plus intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Avec aussi cette notion qui me semble importante, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas. Ouais, Ce que tu disais tout à l'heure, Abdallah, quand tu disais, voilà, bah, les personnes viennent nous voir, et puis on sait qu'il y a des moments plus difficiles, plus douloureux, parce que la famille, parce que peut-être, voilà, ça peut être des soucis, peu importe ouais, lesquels, mais ce qu'on appelle souvent les freins périphériques, c'est-à-dire qui vont être liés au travail, à l'argent, au logement, les enfants, je ne sais quoi, la famille, bref, tout ça. Ça fait beaucoup. Et en parallèle, il faut quand même travailler et construire son projet. Donc forcément, ce sont des éléments qui peuvent venir perturber l'évolution du projet. Mais ce qui est important, c'est de persévérer. Je ouais. pense qu'on pourrait en témoigner assez dans ton entourage, si tu connais d'autres entrepreneurs, femmes ou hommes. Abdallah, sur les créateurs d'entreprises qu'on accompagne, Stéphane, pareil. Il y en a qui ont mis peut-être 1 an, il y en a qui ont mis 6 mois, il y en a Oui. qui ont mis 3 mois. On a vraiment tous les calibres inimaginables, tous les parcours inimaginables, mais avec des fois des longueurs d'exercices qui sont assez importantes. Ouais. Mm. Ok. Et on avance d'une slide, du Ouais, coup. ouais, ouais, je vois Ouais, ce que j'allais c'est faire. ça. Ok. Alors, les indispensables, justement. Abdallah, les indispensables. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui est important pour accompagner et surtout pour avancer lorsqu'on a un projet sur la durée? Euh, tac, tac. Ouais. Donc un accompagnement personnalisé, c'est important. Ouais. Pas avoir un accompagnement générique que tout le monde peut avoir, façon de parler. L'objectif aujourd'hui du conseiller, c'est de personnaliser son approche avec la personne. Mm. Donc de programmer quelque chose de sur mesure. Donc en fonction des attentes et des besoins du porteur de projet. Les projets Ouais. ne sont pas les mêmes, les états d'avancement ne sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, nous, on doit s'adapter aux porteurs de projet. Et aux porteurs de projet, bon, généralement, s'ils nous choisissent, c'est on rentre dans le cadre de ses besoins. Mm. Donc voilà, après, c'est un travail mutuel dans le sens où faut pas voir ça comme. Donc, il y a un conseiller attitré, etc. Il faut voir ça comme plutôt une collaboration. Non, dans le sens où on devient acteur d'un Ouais. projet à travers les conseils qu'on va donner, à Ouais. travers l'expertise qu'on donne et à travers au mois ou années qu'on va passer ensemble sur le projet ensemble. Ouais. Tac, oui, les tests progressifs aussi, ça c'est important.
on n'en parle pas assez, mais c'est important de tester aussi son activité. Je ne sais pas si tu peux la rajouter quelque chose dessus, Reda, parce que. Ouais. Ou peut-être Assia, je crois qu'elle voulait intervenir, Assia. Parce que je te Ouais, pas de souci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Reda, c'est tester son projet. Ça, c'est la base, en fait. C'est la base. On peut être persuadé que son projet est innovant et va plaire à tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas du marché. Ce n'est pas forcément le cas des gens, en fait. Donc, une étude de marché, c'est ultra important pour valider, en fait, son projet. Je rebondis sur ce que dit Assia. Parfois, on a tendance à négliger, par exemple, l'étude de marché. Mais globalement, l'étude de marché, c'est l'étude de faisabilité. Il y a l'étude client, qui va les fixer comme client. Pourquoi c'est important de le fixer, ça? Parce que on se dit, la plupart des discours qu'on a, c'est aujourd'hui, tout le monde peut être mon client. C'est faux. En l'occurrence, aujourd'hui, toutes les entreprises, elles visent une clientèle. Et normalement, si vous ouvrez votre entreprise, il faut viser une clientèle. Et le fait de cibler sa clientèle, ça permet de comprendre comment ils fonctionnent et comment les atteindre. C'est important. Et donc, l'étude de marché, bon, c'est une partie de l'étude de marché, mais le fait de connaître son secteur d'activité, ça permet d'ouvrir des portes, donc pouvoir voir différents partenaires. C'est comme ça qu'on a trouvé des partenaires avec Assia. Donc à travers d'organismes sociaux, associations, etc. C'est grâce à cette étude de marché-là qu'on a pu mettre en place une stratégie. Sans étude de marché, la stratégie que vous allez mettre en place, elle sera à côté de la plaque. Elle sera bancale, ouais. Ouais, c'est ça. Et trop risqué. Ouais, voilà, exactement. Et moi, j'aime bien dire quelque chose. Bon, oui, pardon, excuse-moi, Reda, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie, Abdel. Par rapport aussi au droit à l'erreur, c'est un point que j'aime beaucoup. Il faut faire des erreurs pour pouvoir progresser sur le projet. C'est comme un enfant qui tombe, façon de parler, quand il essaie de marcher, il va s'écrouler 2-3 fois. Et au bout d'un moment, il va comprendre comment on réussit à marcher. L'entrepreneur, c'est pareil. Faut faire des erreurs. Généralement, quand vous avez des conférences d'entrepreneurs, tout ce qu'ils vous disent de faire, c'est tout ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ça qui est marrant, franchement, c'est qu'ils viennent faire perdre leur expérience. Et ils vous disent, attention, tout ce que je vous dis de faire, et ben aujourd'hui, c'est ce que moi, je n'ai pas fait. Et si je l'avais fait, voilà, c'est ça. Et si je l'avais fait, et ben, ça serait passé différemment et si je l'ai compris. En oubliant. C'est ça qui est assez marrant, voilà. C'est ça, Abdel, en oubliant en fait de dire vraiment quelles ont été ces difficultés, ces vraies réalités, parce que c'est vrai, les conférences TEDx et autres, les conférences qui sont toujours là évidemment pour aussi mettre des étoiles dans les yeux. Et j'ai envie de dire, c'est normal qu'à un moment donné, il y a aussi la notion de, tout à l'heure, Assia, on en a parlé sans vraiment en parler, c'est de dire, il faut y croire, il faut que tu aies une envie profonde de créer ton projet, que tu aies toi-même des étoiles dans les yeux, de dire, moi j'y crois et c'est mon rêve absolu, parce qu'il y a aussi cette notion de rendre réel quelque chose qui ne l'est pas au départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une idée, ça peut paraître farfelu. Et justement, cette étude de marché dont parle Abdellah, c'est de vérifier à quel point elle peut devenir réaliste, cette idée et ce projet. Et au-delà de ça, il y a un autre aspect qui me semble important, Abdellah, je pense que là-dessus, on va se rejoindre, et Assia pareil, et là, je pose la question aussi à Stéphane ouvertement, c'est la question de sécuriser financièrement l'activité. Parce que c'est vrai que nous, on l'aborde avec Abdellah, avec nos équipes, on va travailler sur le business plan, on va travailler sur le chiffrage du projet, on va regarder à quel point ça peut devenir rentable ou pas, est-ce que c'est viable économiquement, et forcément, on se pose aussi la question des financements. Et dans les financements, il y a la question d'adapter le financement. Là-dessus, Stéphane, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur, voilà, est-ce que c'est un sujet, évidemment, j'imagine, ô combien important chez l'ADI, de dire, voilà, si quelqu'un il a besoin de temps, on va vérifier que ce n'est pas, évidemment, peut-être vu à la baisse, alors qu'en fait, il faudrait qu'il ait un peu plus. Bref, comment vous traitez cette question-là à l'ADI, Stéphane? Ouais, tout à fait. Les personnes qui viennent nous voir, elles peuvent être dans des situations différentes. Certaines ont justement fait tout le travail d'études de marché, de chiffrage, et ont une idée claire de ce qu'elles ont besoin aujourd'hui pour pouvoir lancer leur projet et n'ont pas le capital aujourd'hui, et donc vont pouvoir justifier de tel et tel besoin avec, par exemple, je ne sais pas si c'est du matériel, un véhicule, de la trésorerie pour de la communication. Donc, on va pouvoir justement, si ça rentre dans nos montants de financement, je le répète, pour un premier financement, souvent ça ne monte pas au-dessus de 12 000, voire 15 000 dans certains cas. Si ça rentre, on va pouvoir, ça va nous
nous conforter dans l'idée que la personne va pouvoir se générer des revenus grâce à son activité et que va pouvoir lancer son activité grâce au prêt qu'on va lui faire. Mais cependant, on va quand même regarder, évidemment, les revenus et les charges personnelles. Parce que justement, quand on se lance sécuriser la situation indépendant, financière souvent, personnelle. la forme de la micro-entreprise, et en fait, notre entreprise, notre capacité à pouvoir la développer, elle dépend aussi de la situation personnelle. Et donc, nous, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on appelle la capacité de remboursement de la personne aussi sur ses revenus personnels et sur ses charges personnelles pour pouvoir adapter la proposition de financement que nous, on va pouvoir faire. Et si on voit que on n'est pas aujourd'hui en mesure de répondre, on va essayer des fois partir un petit peu plus bas sur le financement, avec la même logique que ce que vous avez dit. Les tests progressifs, c'est aussi une progressivité des fois vis-à-vis du financement. Peut-être que ça va commencer par un premier financement avec l'ADI et ensuite peut-être avec d'autres acteurs qui vont pouvoir de financement bancaire, etc. Donc voilà, et en même temps, des fois, on a aussi l'autre vision, des fois des personnes qui vont demander vraiment très très peu et qu'en fait, on pourrait sous-estime leurs besoins. plus loin. Voilà, la sous-estime. Voilà, le fait de sous-estimer ses besoins, c'est des choses que l'on perçoit des fois, notamment chez les entrepreneuses. Et donc, nous, on est là, justement, on forme nos équipes à identifier ces freins et ces blocages-là, pour pouvoir adapter le financement. Vis-à-vis de ce que c'est un business plan, ce que c'est qu'une étude de marché, il y a eu pas mal de questions dans le chat vis-à-vis de ça. Il n'y a pas une seule réponse simple à vous dire, voilà, une étude de marché, c'est ça, 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 un business plan, c'est ça, ça, ça. Non, il y a des personnes qui peuvent se lancer sans forcément avoir fait un business plan de 40 pages, par exemple. Mais c'est des personnes qui connaissent leur domaine d'activité, qui connaissent aussi leur secteur, qui ont déjà un réseau et qui vont peut-être avoir besoin d'un petit peu de conseils vis-à-vis du chiffrage, c'est-à-dire combien est-ce que je vais vendre mes prestations, de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour me lancer. Et ça, vis-à-vis du chiffrage, il y a eu des questions qui sont revenues. Alors, il y a des outils qui existent en ligne, notamment sur le site de l'ADI. Il y a aussi des organismes où vous pouvez avoir des aides gratuites, comme justement Positive, si c'est dans le cadre d'un accompagnement vraiment un petit peu poussé. Et nous, à l'ADI, on a aussi des bénévoles qui peuvent dans le cadre d'une demande de financement, vous accompagner sur le chiffrage. Donc voilà, il y a plein d'acteurs qui existent et qui permettent de ne pas être seul dans tous les cas, c'est ce que j'allais dire, Stéphane, c'est de ne pas rester seul. C'est ça pour ça qu'on dit c'est stratégique, parce que déjà, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de structures, dont les nôtres, qui sont totalement dans la gratuité sur l'accompagnement, puisque c'est bien de le rappeler aussi et de rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Nous, on est financés par des subventions, des fonds publics, aussi des fonds privés, qui nous permettent de fonctionner et qui nous permettent surtout d'accompagner gracieusement les porteurs de projets. Donc, j'ai envie de dire, autant profiter. Donc, n'hésitez pas à frapper ici et là aux portes des structures qui sont présentes sur le territoire. Là où on est présent, n'hésitez pas à venir franchir la porte. Et puis, il y a d'autres acteurs, bien sûr, qui sont là aussi, en dehors de l'ADI et nous, pour vous accompagner dans votre parcours si vous cherchez un accompagnement. Alors, justement, Abdellah, sur la posture entrepreneuriale gagnante, on parle de gagnant parce que, évidemment, l'idée, c'est quand même que le porteur de projet reparte avec quelque chose de solide, qu'il reparte avec des idées plus claires, etc. Donc, c'est quoi la posture qu'est-ce qu'on attend finalement là-dessus du porteur de projet, Abdellah? Quelqu'un d'impliqué sur son projet déjà, qui le vit, qui connaît, qui parle au début ou à la fin généralement. Bonne question. Parce que pour moi, la posture entrepreneuriale, il y a la posture que quand quelqu'un arrive, donc du coup, généralement, il ne l'a pas. Et à la fin, normalement, il a du projet. C'est ça. Parce qu'il passe du stade porteur de projet à entrepreneur. Et donc, forcément, il y a un gap.
Et donc, oui, tu disais donc, oui, qu'il soit acteur de son projet. C'est pour ça qu'on dit acteur. Voilà. C'est vraiment qu'il soit lui, Mm. bah, voilà, c'est lui qui motive son projet. Donc, logiquement, si on fera jamais à la place du porteur de projet. C'est ce qu'on dit souvent en Voilà. interne avec les équipes positives. Mais C'est- Exactement. Après, si on doit parler du début, quand il arrive en tant que porteur de projet, il faut que ça soit quelqu'un de motivé sur son projet, tout simplement, qui vit son projet, qui n'hésite pas à demander des conseils, demander de l'aide. ouais, Comme je le dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Donc, donc demander, prendre des conseils, poser un maximum de questions, Mm, mm. ça c'est important. Donc être curieux, voilà, ça serait plutôt ça le bon terme, être curieux. Ouais. Et donc voilà, et aussi une qualité qui, donc petit à petit l'oiseau fait son nid, ne pas aller plus vite que la musique, mais aussi ne pas être trop lent sur son projet. Dans le sens de trouver un bon rythme, un rythme qui placerait dans un confort. Quand je dis un confort, je ne parle pas de la zone de confort générale, hein, mais qui permet de travailler confortablement et de ne pas griller les étapes, c'est ça le plus important aussi. De se dire que si ça existe, si on doit passer par là, il faut le faire parce que potentiellement ça peut ramener telle chose. Donc voilà. Assez là-dessus, toi, est-ce que tu aurais quelque chose qui te. Qu'est-ce qui te marque, toi, là-dessus, quand tu as franchi la porte de notre structure comment tu as vécu ton accompagnement, toi, sur cette notion de posture comment, dans le relationnel avec Abdellah, ça s'est construit? Comment tu as vécu la chose, toi, à ce niveau-là? Alors, très, très vite, déjà, il y a eu, je dirais, un feeling avec Abdallah. On s'est tout de suite compris. Je pense qu'il a été vraiment à l'écoute. Et ça, c'est ce qui m'a permis déjà de faire confiance Ouais. et d'avancer avec Positive. Après, ce qui a été pour moi génial, qui a vraiment été top avec Positive, c'est que il y avait Abdallah, mais il a aussi parfois fait appel à d'autres personnes qui, eux, avaient peut-être plus ou moins d'expérience sur un sujet prédéfini. Et parfois, j'ai eu des conseils qui m'ont même parfois remis les pieds sur terre. Je prends l'exemple, hein, Abdallah, quand tu m'as dit, Assia, pourquoi tout de suite lancer l'application et pas passer d'abord par un site internet. Non, tu te souviens? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Et là, moi, ça m'a fait déclic tout de suite. Parce que le message était clair, bienveillant. Il était vraiment construit et c'est clair que ça a tout changé, quoi. Et heureusement, Ta je le dis perception des choses, ta vraiment, perception du projet et de son futur, ça mais t'a carrément. remis. C'est pas le même Heureusement investissement que j'ai eu ces financier, conseils précieux, quoi. Parce que sinon, on va avancer trop vite, on peut dépenser beaucoup d'argent trop vite et se casser la figure. Et faire des mauvais choix, finalement. C'est pour ça que c'est tout à important fait. Tout à fait. Et puis, c'est un feedback, c'est que tu l'as dit, c'est d'échanger constamment avec le conseiller en toute confiance, parce que bien sûr, vous vous en doutez, que ce soit Ladi ou nous, on travaille évidemment comme dans l'ensemble des structures en toute confidentialité, parce que votre projet, c'est le vôtre, et la confidentialité, c'est important. Vous savez que même c'est sous le coup de la loi, hein, mais c'est pas pour dire que de toute façon, même il n'y aura pas la loi, on l'aurait respecté quand même. Mais je veux dire, c'est important de rappeler que quand vous vous adressez à un conseiller, je ne parle pas des ateliers collectifs, parce qu'avec Abdellah, on pourrait vous parler aussi de ce qu'on fait en collectif. Ladi fait pareil. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On échange comme ça autour d'entrepreneuriat de manière collective, mais c'est vrai que quand il s'agit d'un projet personnel, il y a une personne, comme l'a dit Abdellah en tout début, on va faire du sur-mesure, on va personnaliser notre accompagnement, et donc forcément tout ce qu'on va se dire, c'est propre à vous. Le conseil qui vous est donné, il est que pour vous. Il n'est pas valable forcément pour une autre femme comme toi, Assia, qui est dans le même domaine que toi et qui fait la même chose que toi. Mais on ne dirait peut-être pas la même chose parce qu'elle ne démarre pas sur les mêmes auspices, avec les mêmes investissements, avec les mêmes clients peut-être sans doute. Oui, c'est ça qui est important. Ouais, c'est vrai. Ok, je passe à la slide suivante, je pense. S'il y a des questions, Stéphane, tu nous dis. Hein, de toute façon, oui, alors il y a des questions vraiment spécifiques vis-à-vis de Positive sur telle ou telle région. Pour ça, je pense qu'il y a un lien qui a déjà été mis sur où est-ce que vous êtes présent. Des questions sur aussi la différence entre Ladi et Positive. Donc Positive, c'est un acteur uniquement de l'accompagnement, plutôt l'accompagnement amont. Et Ladi, c'est un acteur du financement accompagné. Donc pour des personnes qui vont être prêtes à se lancer et qui ont besoin d'un coup de pouce financier
avec un prêt et qui peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement davantage sur les éléments qui vont permettre de créer l'entreprise, par exemple sur le choix du statut juridique ou aussi un accès à de la microassurance, un accès à des bons plans, des offres négociées qui vont vous permettre de bénéficier, par exemple, d'un compte professionnel, de location de véhicules, d'un site internet avec des conditions tarifaires plus avantageuses. Voilà. On va pouvoir continuer. Ouais, du coup, c'est totalement. Questions. Il y a aussi eu des Ouais. questions peut-être sur Asia, sur est-ce que vous pourrez nous donner vos coordonnées, peut-être le LinkedIn. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées. Ouais, c'est bien aussi de pouvoir créer l'interconnexion entre les entrepreneurs. Il y a des personnes qui ont pris le chemin en cours, repréciser quelle activité et voilà, peut-être justement, depuis que l'activité a commencé, comment est-ce que ça avance, quels sont les projets. On pourra en parler. Oui, bien sûr. Oui, justement, alors ça tombe bien parce que ça fait la transition avec la slide suivante qui était ce qu'on apporte concrètement, nous, Positive, et l'a dit, vas-y Abdellah, sur les grandes lignes, hein, qu'est-ce que nous on fait au quotidien depuis maintenant 2006, on fête bientôt nos 20 ans, je tenais à le signaler, à le préciser. Donc 24 septembre prochain, c'est la grande fiesta chez Positive, puisque ça fait 20 ans qu'on travaille, il a dit encore plus longtemps, parce qu'on les connaît 98, mémoire, c'est ça 98, je crois. 89, pardon. 89. Oui, non. Puis Stéphane, il réagit pas, il dit rien. T'acceptes. Non, 89. On est un peu plus vieux, nous. Hein. Oui, beaucoup plus vieux. Ouais. Vas-y, Abdellah. Dans un premier temps, c'est pas d'avancer tout seul sur son projet, d'avoir un accès à l'information plus rapidement et plus humain, d'avoir quelqu'un qui sera à votre écoute, qui sera disponible. Si vous êtes sur notre cœur de métier, la structuration du projet. Ouais. Avec l'ADI, c'est sur les solutions de financement. Bon, nous, on vous aide aussi à trouver, mais vu qu'on a un partenariat exclusif avec l'ADI, qu'on travaille très bien avec l'ADI, je le recommande. Quelque chose aussi qu'on oublie, mais la mise en réseau, très important. On aime bien créer des synergies entre les porteurs de projets et des entrepreneurs, bien sûr. Et aussi, ce qui est très important, quand on devient entrepreneur, on monte en compétences. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que si vous commencez comme dans les jeux vidéo, vous commencez au niveau 1, l'objectif, c'est d'arriver au niveau 50 une fois que vous êtes entrepreneur. C'est ça. Donc, voilà. C'est important de rappeler qu'on ne risque pas tout. C'est pour ça que je disais entreprendre, ce n'est pas tout risquer. C'est de tester ce que vous disiez tout à l'heure avec Asia, c'est le fait de faire des tests progressifs, de regarder, tiens, je prends telle direction, je regarde, je teste, je tente. J'imagine, Asia, tu as dû voir au départ, quand tu allais prospecter, tu allais voir tes futurs clients, ou plutôt tes prospects, hein, c'est comme ça qu'on parle dans le langage. J'imagine que tu faisais, tu regardais un peu les réactions, voir comment ils réagissaient, quand tu présentais ton projet, quand tu présentais ta grille tarifaire, la façon dont tu allais déployer ton offre. J'imagine que ton offre actuelle n'est pas celle que tu as travaillée au départ avec Abdellah, j'imagine, sans risquer de dire que… Ouais, c'est clair qu'il y a une évolution qui est énorme, hein, et je dirais même rapide, parce qu'au départ, quand je présentais mon projet, j'avais tendance, si je puis dire, à bafouiller. Hein, je me faisais comprendre, mais alors qu'aujourd'hui, c'est clair que quand j'explique mon projet, je pense qu'il est clair pour la personne, elle est capable de répéter ce que je propose sans difficulté. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, ça m'aide au quotidien, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je me rappelle au début, elle ne communiquait pas du tout dessus parce qu'elle ne savait pas comment le faire. Et maintenant, tout le temps quand je me connecte, je vois les posts de Asia sur LinkedIn. Ça me fait rire parce que je vois l'évolution et je vois qu'il y a du monde qui partage, qui commente ses posts, etc. Et ça fait plaisir, quoi. On voit qu'il y a une évolution et on voit que le travail qu'on effectue, c'est une récompense. Oui, je dirais même si je vais au-delà, avec l'expérience, c'est vrai que Abdellah, moi je suis en ancien de l'ancienne dans l'accompagnement, ça fait 20 ans que j'en fais, même 26 ans. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très précis, moi, qui m'est venu à l'esprit, c'est que même pour des porteurs de projets qui ne vont pas au bout de leur projet, je vous dis ça veut dire que demain, peut-être qu'il se peut que votre projet capote, ça ne marche pas à l'instant T, parce qu'il se peut que 2 ans plus tard, vous le fassiez quand même malgré tout. Mais là où je veux en venir, c'est que même quand on avorte du projet, eh bien, on a appris de ce projet. Et forcément, ça nous fait grandir. C'est là où je veux en venir. C'est que ça nous fait grandir.
Et cette montée en compétence, cette montée en confiance finalement, de dire bah, au moins maintenant je sais pitcher, je sais présenter un projet, je sais quelles sont les étapes de la création, qui fait que en vérité, ce parcours-là, qui n'est pas évident, il faut bien l'avouer, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, quand on a franchi toutes ces étapes, honnêtement, pour même ceux qu'on sait, Abdellah, ils pourront en témoigner, Stéphane pareil dans les équipes, c'est pour ceux qui retournent vers le marché de l'emploi, pour certains, vraiment, ils y retournent plus facilement, plus rapidement et avec plus d'arguments et en étant plus armés parce que bah, ils auront appris sur eux-mêmes finalement et appris dans ce que c'est la posture, quand on dit posture entrepreneuriale, devenir entrepreneur et indépendant, bah, c'est tout un cap qu'on passe. Un parcours, un parcours, ouais. Ok, bah, je passe à la dernière slide. Voilà, bah, justement sur la notion de passer le cap, et puis là peut-être qu'on pourrait laisser Assia peut-être plus témoigner de ça, mais ce passage du porteur de projet à entrepreneur, ça y est, immatriculé, en bonne et due forme, qui a été financé ou pas, parce qu'il y a aussi des porteurs de projet qui démarrent avec leurs propres moyens, même si souvent on recommande de faire appel à des structures financières. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre, vous connaissez bien le dicton, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'à un moment donné, mettre tout son argent sur son projet et rien avoir en réserve ou en épargne, c'est quand même assez chaud. Mais voilà, juste peut-être dire quelques mots là-dessus, Abdellah et Assia, sur le fait de passer à l'action. Oui, bah, je te laisse la main, Assia, pour directement avec un retour d'expérience être plus instructif. Ouais, c'est bien. Le passage à l'action, c'est-à-dire passer de l'idée du projet jusqu'à la création de l'entreprise, en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Au démarrage, ouais. Moi, le démarrage, alors je sais pas trop comment, je sais pas si j'ai bien saisi la question, Reda, à vrai dire. Bah, en fait, c'est toi, si tu devais faire un espèce de comeback, parce que l'accompagnement, tu l'as terminé quand, Assia, précisément? C'est terminé quand pour toi l'accompagnement? Terminé, moi j'ai pas le mot terminé avec Abdellah. Il m'a pas encore viré. C'est intéressant ce que tu veux dire. J'ai encore son numéro de téléphone. Je l'harcèle quand je veux. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas mal ça. Oui, non, c'est vrai que c'est important. En post-créa, souvent, nous, les porteurs de projet, on est amené à. L'a dit, c'est pareil. On est amené évidemment à garder ce lien très fort avec nos. Parce que déjà, on aime notre métier. Puis au-delà de ça, c'est qu'on sait que les besoins sont toujours existants finalement. Juste, ils évoluent, les besoins. Les besoins, j'imagine, à de démarrage, au moment où tu as rencontré Abdellah, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, tu te poses la question de la stratégie, de comment mener ta barque aujourd'hui en tant qu'entrepreneur immatriculé. Mais je veux juste que tu nous fasses un petit comeback sur quels ont été les moments déterminants finalement de ton parcours, tu vois. C'est quoi les caps que tu as passés quand on parle de doute, de capacité d'évolution? C'est comment tu es passé comment tu vois la chose, toi, avec le recul, de quand tu étais simple porteuse de projet, d'un projet, à aujourd'hui une entrepreneur accomplie, je l'espère. Mais voilà, comment tu as vécu ça? Alors, moi, en fait, quand j'ai démarré, effectivement, j'ai démarré avec beaucoup de freins, beaucoup de manque de confiance, beaucoup d'hésitation, des choses comme ça. Mais en tout cas, une idée de projet qui me semblait légitime, une idée de projet qui me semblait nécessaire. Et je pense que ce qui a fait déjà le premier déclic, c'est l'étude de marché. Après l'étude de marché, j'ai constaté effectivement que ce que je proposais était nécessaire, qu'il y avait un réel besoin. Et c'est à partir de là où, pour moi, les feux étaient tous verts, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je l'appelle même plus projet. Moi, personnellement, c'est une mission. Parce qu'avec tous les échanges que j'ai eus suite aux études de marché, que ce soit face aux parents et aux professionnels de l'enfance, c'est des personnes qui, aujourd'hui, attendent, en fait, mon application. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction. C'est une fierté, quoi. voilà, c'est carrément, hein, réellement, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une autre posture. Je me dis, il y a des personnes qui attendent que ça sorte. Et du coup, là, je suis en phase. Enfin, je sais pas, c'est pas la chute libre, mais je m'arrête plus, quoi. Ouais, ça, tu vis ton projet, ce que disait Abdellah, je m'arrête plus. tu vis ton projet, il fait partie. Après, ce que j'ai beaucoup. Exactement. Et aujourd'hui, je m'en rends compte d'une chose en ayant échangé tout ce temps avec Abdellah. Je sais qu'aujourd'hui, Abdellah, il a toujours été là, ça c'est une évidence. Et je sais qu'aujourd'hui, il est en attente lui aussi que les choses avancent et il veut voir le résultat. Enfin, je me trompe peut-être, Abdellah, mais. Non, tu ne te trompes pas, c'est vrai.
C'est Je souvent un peu pense la continuité de nos que, accompagnements. je Ouais, pense souvent. qu'il a confiance Bien aujourd'hui en sûr. ce projet. En tout cas, c'est ce qui m'a fait ressentir. Ouais. Et lui aussi, bah, il est derrière moi, quoi. Ouais, Et ouais. c'est Bah, appréciable. tu l'as dit, hein, notre plus grande fierté, alors, il y a la fierté du porteur de projet, mais souvent, nous, on le voit bien, hein, tous ceux qui travaillent chez l'ADI, chez Positive, honnêtement, ce qui nous lie tous, c'est le fait que votre réussite, c'est un peu aussi la nôtre, si je puis me permettre. C'est un peu Ouais. ça. Bien sûr, Et en bien fait, sûr. moi, au Havre, quand je travaillais en tant que conseiller, tous ceux qui développaient des projets, j'avais l'impression que c'était un peu de moi qui avait, voilà, qui avait permis, entre guillemets, même humblement, mais parce qu'on n'est qu'une Humblement, pierre à oui, tout à l'édifice, fait. mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un. Et puis, bien sûr, après, on l'a dit, il y a aussi des réalités qui ne sont pas toujours évidentes. Mais dans les deux cas, que ce soit un projet qui ne va pas au bout ou un projet pour lequel on va au bout, c'est tout à l'heure, Abdellah l'a dit sans. C'est peut-être tombé. Mais c'est de dire, il faut qu'on trouve des solutions. C'est de trouver des solutions. Vous Ouais. trouvez, voilà, vous trouvez le pas de côté qui vous permet quand même de rebondir et de ne pas se laisser. Parce que je vous dis, le projet, le tien, Assia, il se trouve que du premier coup, bam, après ton accompagnement, ça s'est fait. Mais on en a plein. Vous savez que, alors, les accompagnements chez nous, c'est 60% de femmes. Donc, on a beaucoup de femmes. Alors, vous voyez, la parité, on a même passé. On a plus de femmes qui développent leur projet chez nous que d'hommes. Pareil, sur l'accompagnement post-créa, on voit bien que la pérennité de ces projets-là, elle se fait. Vous voyez, 78% chez les femmes contre 70% en national, taux de survie à 3 ans. Et chez nous, on est à 85% de taux de survie à 3 ans. Voilà, de manière générale. Et ça prouve qu'une chose, c'est que l'accompagnement qu'on fait, je l'ai dit tout à l'heure, il est sur mesure et il est fait en sorte que, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que Assia, tu continues de développer ton projet, tu continues de grandir. Il ne s'agit pas de. Parce que ce n'est pas linéaire, en fait, un projet, on a l'impression, ça y est, on a démarré, je suis immatriculé, c'est fini. Non, c'est que le commencement, c'est que le début. Le début, il n'est Ouais. même pas avant, il est là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Abdellah, mais souvent, C'est voilà, vrai, on hein. rappelle ça. C'est comme une préparation à une compétition, façon de parler quand on est sportif. Ouais. La phase où vous faites l'étude de marché, la stratégie prévisionnelle, recherche de financement, etc., c'est la partie entraînement. Ouais. Et la partie où vous rentrez, par exemple, pour faire les JO, etc., c'est la partie compétition et c'est vraiment vous êtes votre entrepreneur. C'est là où il faut briller. Ouais. Ouais, et c'est important aussi je vois un commentaire sur le fait que les projets, ils pivotent, ils s'adaptent. Nous, on y est très sensible, hein, et c'est aussi pour ça que Ouais. notre métier de financement, il se base bien sûr sur des éléments un peu prévisionnels, de compréhension du Ouais. projet, mais il se base aussi sur la capacité d'adaptation de la personne, des fois aussi ce qu'on peut appeler la capacité de rebond. Et les pivots, ils peuvent être sur des surprises positives aussi, sur des éléments de mise en réseau qu'on n'avait pas forcément adaptés, des opportunités de partenariat qu'on n'avait pas forcément adaptées, et des fois aussi des choses qui ne tournent pas forcément comme on l'avait attendu, des services qui peut-être ne trouvent pas leur public, et peut-être qu'on va pouvoir développer d'autres choses. Et je reviens à la modalité de micro-entreprise. La micro-entreprise, ça permet justement facilement ça. On peut rajouter d'autres services, on peut revenir sur des choses qu'on avait mis entre parenthèses. Donc, nous, on y est très sensible, je pense, à la fois à Positive et à l'ADI, de ce côté un petit peu effectuel de la création d'entreprise. Je me permets un pas de côté, Stéphane. Tu sais, tu te rappelles, on en a beaucoup parlé à CapCréa. CapCréa, c'est un peu le réseau des réseaux qui accompagnent les entrepreneurs, où on parle forcément de l'IA. Je m'adresse à vous, chers porteurs de projet. On le sait, l'IA, il y a plein de choses sur lesquelles, effectivement, ce qu'a dit tout à l'heure Abdellah, ou même ce qu'a traduit Assia sur le fait de faire pivot, faire évoluer son projet, l'étude de marché, tout ça. Oui, l'IA peut vous aider à structurer ces éléments-là, mais jamais ne remplacera l'humain. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la partie coaching dont parlait Abdellah, elle est très importante. Le côté faire du sur-mesure et le feedback que va vous donner l'effet miroir que va faire le porteur de projet avec son conseiller, c'est pas remplaçable en fait. Ça, l'IA ne peut pas vous donner. Alors, ça peut servir de base, d'ailleurs de base de discussion, hein, parce que maintenant on a de plus en plus de porteurs de projet qui arrivent armés. Tu sais, Stéphane, ils arrivent et ils poussent la porte. Et voilà, c'est bon, j'ai mon projet, il est ficelé. Ça y est, c'est bon. Je sais même combien je vais devoir demander pour démarrer. Et ouais, ok, mais quand on creuse, la plupart du temps, il y a aussi ce qu'on appelle la maîtrise, évidemment, des supports qui sont développés par l'IA. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un gros sujet là-dessus. Et nous, on s'efforce, de suivre ces évolutions-là, c'est important, même nous, au titre de l'association. Mais au-delà de ça, c'est de dire comment on fait pour accompagner des porteurs de projets qui sont de plus en plus aguerris, ou qui semblent aguerris, ou qui se sentent aguerris, parce qu'ils ont un outil support IA qui leur permet de dire c'est bon, je maîtrise tout. Voilà. Abdellah, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, moi, de ce que j'en pense. Bon, il y en a plein qui viennent me voir avec des études de marché faites sur l'IA.
Mais par exemple, l'IA ne peut pas aller questionner des personnes à votre place. Quand vous faites un sondage, quand vous partez voir à la rencontre des personnes, ils vont pas se dire c'est ChatGPT qui m'a interrogé. Ils vont dire c'est l'entrepreneur, par exemple, Asia, qui est venu me voir, qui a fait du relationnel, qui a parlé avec moi et qui a découvert c'était quoi mon besoin. Et il y a aussi une partie que je trouve qui est négligée. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes. Tu me diras le contraire, Reda. On est un peu financier, on est commercial, on est RH, on est un peu tout ça. Et le fait de toucher à plusieurs casquettes, on se dit je vais essayer de suppléer à l'IA, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a ce côté où l'IA est très forte. Hein. Franchement, je pense qu'elle elle réfléchit plus vite que nous, mais elle ne peut pas remplacer des choses comme demain, quand vous allez faire une vente, ou par exemple, vous allez vendre votre accompagnement, etc. Ce qui va se passer, c'est si vous passez un bon moment avec la personne. Exactement, le relationnel, Voilà, c'est ça. Et il y a des chances que vous signiez. Mais si vous vous comportez comme un robot, c'est impossible. Je pense que vous, c'est pareil si vous cherchez un accompagnement en tant qu'être humain, vous pouvez vous faire accompagner par des structures, comme je fais pas de la publicité ou autre, hein, mais par exemple, pour une création d'entreprise, personnellement, je préférerais passer par un être humain et m'explique tout en détail que passer par un ordinateur que je remplis des systèmes prédéfinis et qui me dit c'est bon, ton entreprise elle est créée de cette manière-là. Il y a quelque chose dans les relations sociales qui fait qu'on est plus rassuré que si on passait vers une machine. Une machine, si elle fait des erreurs, et elle en fait. Elle ne va pas vous dire pardon, j'ai fait une erreur, je vais essayer de trouver une solution. L'être humain, il peut la trouver plus facilement et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la corriger. Et ça, l'IA ne le fait pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis un dernier élément, Abdellah, c'est tout à l'heure, tu parlais à SIA, tu sais, de la charge émotionnelle. C'est-à-dire que tu vois, la charge mentale, la charge émotionnelle, tes liens familiaux, tes problématiques que tu vas rencontrer à SIA dans ton quotidien, j'imagine. Même si demain tu questionnes l'IA pour savoir est-ce que tu es prête à démarrer, il ne peut pas savoir, lui, concrètement, forcément, si c'est le moment important ou pas. Encore moins que nous. Déjà, nous, des fois, on doute en tant qu'être humain, on ne sait pas. Là, évidemment, c'est des discussions, c'est des jeux de discussion qui nous permettent de dire bon, c'est peut-être le moment opportun, ça y est. Là, il y a un premier client qui permet de démarrer parce que tout à l'heure, c'était intéressant, tu parlais de l'aide d'intention, etc. Abdellah, oui, typiquement, on sait, c'est ce qui peut donner le là, notamment l'impulsion, c'est le fait, il y a les premiers clients, ça répond bien. Voire même, il ne faut plus attendre. Là, il faut démarrer parce que c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a d'autres concurrents qui peuvent se mettre qui peuvent entrer en concurrence tout de suite, immédiate, et donc il faut démarrer le projet. Ça, typiquement, voilà, des éléments comme ça, c'est des éléments factuellement liés à l'humain et dont l'IA n'a pas. Voilà, je faisais un peu cette parenthèse parce que c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus dans les porteurs de projets qui nous questionnent à travers le webconf, à travers les événements qu'on produit ici et là et les rendez-vous individuels qui sont faits par nos conseillers comme Abdellah aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour, Stéphane. Je ne sais pas si on peut passer peut-être à des questions aussi pour clôturer, parce qu'on est déjà midi 9, je ne sais pas si… Yes, alors il y a eu des petites questions sur le collectif Cap Créa. Peut-être juste vous préciser, en gros, Cap Créa, c'est un collectif de différents acteurs du financement et de l'accompagnement, plutôt d'ailleurs en majorité sur l'accompagnement amont, avec des acteurs qui peuvent être soit spécialisés sur certains publics. Par exemple, il y a beaucoup de réseaux sur l'entrepreneuriat des femmes, justement, avec qui on est partenaires, à savoir les premières, Actionnel, etc. On a d'ailleurs, nous, une webconférence avec Actionnel dans le reste de la semaine. Il y a des acteurs comme la BGE qui sont présents partout en France et qui peuvent facilement vous recevoir pour de l'accompagnement, et des acteurs du financement, du mentorat aussi pour les jeunes. Le financement, nous, l'a dit, on a un positionnement un petit peu particulier avec donc les prêts pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Il y a d'autres acteurs comme Initiative et France Active qui peuvent vous aider à débloquer du financement bancaire. Alors, il y a eu des questions sur est-ce que dans ces acteurs-là, est-ce qu'ils peuvent aider à monter des projets associatifs? Pour ce qui est de l'ADI, nous, ce n'est pas du tout notre créneau. Je ne sais pas ce qui est… Alors, tout dépend. Tu sais, Stéphane, nous, c'est la question de la vocation et la finalité de l'association. Je m'explique. Si ça crée de l'emploi, moi, à l'époque, j'ai eu l'occasion d'accompagner, d'ailleurs, une dont je suis assez fier, parce qu'aujourd'hui, elle a 26 employés. C'est une entreprise d'insertion.
dans le bâtiment. Et il a démarré, Karim Bekoucha, pour ne pas le citer, il a démarré IPS 76 en association au départ. Ensuite, ça s'est transformé en SARL. Mais à l'origine, c'était une association dite intermédiaire que j'accompagnais parce qu'évidemment, l'objectif de cette asso, c'était de créer des emplois dans le domaine du bâtiment pour des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi. Donc des personnes notamment seniors ou des personnes qui étaient issues du milieu carcéral pour lesquelles il fallait trouver un tremplin. Donc, vous voyez, il y avait quand même une vocation sociale, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, ça rentrait là-dedans. Et du coup, j'étais en capacité, en possibilité de l'accompagner. Donc, chose qu'on a faite. Mais c'est vraiment, effectivement, nous, on a plutôt comme spécialité l'entrepreneuriat au sens propre, que ce soit de la micro-entreprise individuelle ou la société. On est plutôt là-dessus, voilà, en grande majorité. Mais ça peut arriver ici et là qu'on ait des associations, mais on n'est pas spécialisé association. Alors, l'association, sachez-le, peu importe la ville où vous vivez, normalement, il y a ce qu'on appelle les services vie associative. Le plus souvent, c'est la collectivité qui porte ça. Vous allez voir ce qu'on appelle aussi les points d'appui à la vie associative, les PAVA. Ça porte, je crois, toujours ce nom-là au niveau national. Mais en gros, ce sont des collectifs, plutôt sous forme associative eux-mêmes, qui accompagnent les associations dans leur démarche de création. Voilà. Et ça, il faut vous rapprocher plutôt des collectivités locales qui portent souvent ça. Ouais. Très bien. Asia, tu as mis tes coordonnées du LinkedIn dans le chat vis-à-vis des projets pour la suite. Est-ce que tu peux nous en dire plus vis-à-vis de ta structure? Moi, aujourd'hui, ma structure, elle attend simplement d'être développée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire une MVP. C'est une phase test dans la région lyonnaise. Et j'espère qu'il devrait arriver de manière imminente. Tout est une question d'organisation, de finances et de développeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, une fois la phase test consolidée, de pouvoir déployer Babylib au niveau national. Super. Voilà. Mais bon, c'est plutôt en bonne voie. Très bien. Donc, là, j'ai vu, Reda, que tu as Oui, sur Entrepreneur Leader, oui, tout à fait. Oui. Sur la question de la CCI, programme Entrepreneur Leader, justement, Entrepreneur Leader, on est dessus. Donc, vous retrouverez nos coordonnées directement sur le site de la région, parce que c'est souvent la région qui pilote ça avec la CCI, mais on est dessus. Ouais. Tout dépend après du territoire, mais j'imagine que c'est peut-être Paris, parce qu'Entrepreneur Leader, c'est Paris. Ouais, tout ça, c'est en Ile-de-France, ouais, Entrepreneur de France, Leader. Ouais. Ok. Écoutez, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. On ne va pas forcément vous garder plus longtemps. N'hésitez pas à bien prendre les informations sur les différents réseaux d'accompagnement via le site de CapCrea, et vous pouvez prendre pour l'ADI, il y a le site adi.org. On a une plateforme téléphonique sur laquelle vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Vis-à-vis de Positive, c'est le pareil, site directement, ouais. Site Positive, et dedans, vous allez directement aller sur l'onglet Nous contacter, et vous aurez toutes les différentes antennes qui seront affichées avec les numéros de téléphone et autres, voilà, et autres précisions. Et voilà, et pour repréciser, hein, donc il y a des acteurs de l'accompagnement, du financement. On est là pour pouvoir justement vous permettre de concrétiser les différents projets que vous avez, et ne pas être seul. Merci à tous pour vos témoignages. Asia, un grand merci et bonne suite pour ton projet. Merci Reda et Abdella pour le temps, pour la préparation de ce webinaire qui, je pense, a bien plu aux personnes. Merci pour vos retours. On se dit à très bientôt, et vous aurez donc plus d'informations dans le mail récap. Merci beaucoup Stéphane, merci Asia pour ton témoignage. Merci, Abdella, merci beaucoup. Et merci à vous. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.